Dans cette vidéo, on va partager sur les projets et on verra pourquoi les projets doivent être personnels et non pour les autres et non pour les gens qui t'entourent. Et on verra les conséquences que tu peux rencontrer si tu es là tous les jours qu'à partager sur tes projets ou sur tes rêves. À tout le monde, aux gens qui t'entourent, à tes amis, on verra quelles sont les conséquences que tu peux rencontrer si tu es là tous les jours qu'à partager tes rêves aux gens qui t'entourent. Et deuxièmement, on verra le remède, comment remédier à ça. Si tu fais partie de ces gens-là qui passent toute leur journée, qui passent tout leur temps en train de parler de leurs rêves, leurs ambitions, leurs projets à des personnes, on verra comment remédier à ça. Et de trois, on verra quels sont les avantages que tu auras si tu gardes tes projets, tes ambitions, voire même tes rêves personnels. Alors, entrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, les projets ou les rêves. Qu'est-ce que c'est passionnant si on en trouve? Qu'est-ce que c'est beau si on trouve au moins c'est à quoi on peut accomplir dans notre parcours de vie. C'est vraiment passionnant, ça fait du bien. Et c'est fréquent chez presque tout le monde. Mais un truc qu'on n'arrive pas à s'en rendre compte, en est que à chaque fois que nous sommes là, à partager de nos projets aux gens qui nous entourent, à des personnes avec qui on cohabite, c'est comme s'il y a diminution du goût, diminution de l'intensité. Donc on n'a plus vraiment le courage d'aller à l'action. Vu qu'on a déjà crié sur tous les toits, comment on va faire ci, comment on va faire ça. C'est comme s'il y a diminution de la force pour aller à la concrétisation, de la force pour aller à la réalisation des décès qu'on a beau parler pendant un moment. Il y a déjà ces premiers points. L'effet de trop parler de nos buts ou de nos ambitions. Il y a diminution de l'intensité, de l'accomplissement. Il y a diminution de la force, il y a diminution du courage. Le fait de parler tous les jours, à chaque fois que vous avez l'occasion de partager avec un ami ou une amie, vous êtes là qu'à balancer de vos projets. Il y a vraiment de fortes chances que vous ayez la carence de force pour aller réaliser ce que vous avez tant parlé, ce que vous avez beau parler à votre entourage. Et en plus, notre esprit pense qu'on a déjà réalisé. Donc, le fait de trop parler de ça, on influence notre esprit. C'est comme si c'était déjà un truc qui est fait bien avant. Je peux l'illustrer par mon vécu. Donc, il y avait un monsieur un peu supérieur à moi. À chaque fois que j'allais me rencontrer avec cette personne, je préparais en fait quelque chose. Donc, un truc que j'allais parler une fois être en face. J'essayais vraiment de me les dire, de me les répéter avant d'arriver sur le terrain. Et à chaque fois que j'arrivais devant la personne, je me demandais pourquoi il y avait diminution des goûts. Donc, c'est comme si j'avais déjà en parlé à une autre personne. Le fait de me répéter, c'est que j'allais dire. Cela influençait mon esprit. C'est comme si c'était déjà un truc qui s'était passé bien avant. Donc, d'aider, ça influence aussi notre esprit. C'est comme si c'est un truc qui est déjà réalisé. À force de trop parler de ça, tu influences même ton subconscient. Tu influences même ton subconscient de ne pas avoir la force, de ne pas avoir ce courage d'aller, de foncer, de résister. Et pour finir à sa concrétisation. Parce qu'on a tant parlé de ça. Et d'aider, imagine, avant ton anniversaire, ton ami, ton partenaire, voire même ta partenaire ou tes proches, l'un d'eux te promet avec assurance que le jour de ton anniversaire, je vais t'offrir une bagnole. Imagine l'intensité que tu auras, le ressenti que tu auras. Et tellement débordé de joie, tu vas en parler à ta famille, à tes proches, à tes soeurs, à tes frères. Et encore plus, tu vas te rêver comment tu vas commencer à conduire ta nouvelle bagnole, tellement joyeux ou joyeuse. Mais le jour J, le jour de la livraison, la personne vient en mode « Désolé, tu sais, il y a eu ceci, il y a eu cela, nanani nanana. Est-ce que tu es sûr que vous allez continuer un peu ?» Et encore plus, es-tu sûr que cette personne aura le même estime, le même respect envers ton entourage, envers ta famille? Donc de deux, ça remet notre estime, ça remet notre valeur, ça remet notre réputation en jeu. Le fait de trop parler de ce projet. Si tu as l'intention d'offrir à quelqu'un quelque chose, il n'est pas vraiment utile de lui en parler avant, non. Tu dois le garder pour toi. Que ça puisse être comme une surprise face à la personne. Ça, c'est la deuxième conséquence. Et avant d'aller plus loin, je vais essayer de souligner ceci. Et ce point est vraiment basé et particulièrement chez les hommes.
chez les hommes, n'utilisez pas vos projets, n'utilisez pas ce que vous avez comme rêve, comme un astuce de séduction. Tu rencontres une fille, le premier jour déjà tu balances, non tu sais moi, j'ai l'intention de faire ci, je fais ça, non. N'utilisez vraiment pas ça pour convaincre la fille. Parce que c'est étaler ce que tu as comme ambition en fait. Tu dois laisser la personne te découvrir, tu dois accorder du temps au temps. Si elle le saura un jour, oui peut-être. Donc ne parlez surtout pas de vos projets, ne criez pas de vos projets sur tous les toits. Évitez à ce que toute personne, même ceux de votre entourage, ce n'est pas tout le monde qui est censé savoir ce que tu fais. Et quand on a un projet, il arrive parfois qu'on procrastine pour X, Y raison. Mais si tu avais déjà crié de ça sur tous les toits, et encore plus, les gens avec qui tu partages et ne sauront jamais les conséquences que tu peux rencontrer. Même s'il y a des difficultés, eux s'en battent vraiment les couilles. Vu que tu les as déjà établis ce que tu as comme intention de faire. C'est dire, you, tu nous as promis dans 2 mois que tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vois. Donc, pour eux, même s'il y a des difficultés, ils ne peuvent jamais y penser. Et ils ne peuvent jamais avoir du temps même de te demander pourquoi tu n'as pas fait ça. Maintenant, eux seront là juste pour te doiter parce que tu les avais établi ce que tu as comme rêve, ce que tu as comme ambition de faire. Et troisièmement, le fait de partager tes projets à toute personne. Tu vas rencontrer des défaitistes, tu vas rencontrer des gens qui vont essayer de te dissuader. Les gens qui vont te dire non, ce que tu as comme l'impression de faire, ce n'est pas faisable, ce n'est pas réaliste, ce n'est pas possible. Moi j'ai essayé de le faire, ça n'a pas marché. Donc il y aura toujours des gens qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues pour que tu ne puisses pas réaliser ce que tu as l'impression de faire. Il y aura toujours des négativistes qui vont toujours essayer de te décourager, qui vont essayer de te convaincre d'abandonner ce que tu as. Alors il n'est pas vraiment important de parler de tes projets à n'importe qui. Tu dois premièrement trier des personnes avec qui tu peux partager ce que tu as comme l'impression de faire. Dans les prochaines vidéos, je vais vous partager quelles sont les personnes à qui on peut dire et ne pas dire nos projets. En somme, ce que tu dois savoir sur les projets, si tu as tes projets, tu dois les garder pour toi. Il est vraiment important et super important de les garder pour soi, que de parler et ça à chaque fois que tu trouves l'occasion de partager avec une personne. Les garder pour toi, ça doit être comme une surprise au regard des autres. Alors, si je peux récapituler rapidement les 3 points de cette vidéo qui sont tellement importants à savoir, il y aura 1. La baisse de l'intensité. 2. Ta réputation est mise en jeu. 3. Tu risques de rencontrer les défaitistes, les gens qui vont toujours faire de leur mieux pour te dissuader que ton projet n'est pas faisable. Alors tant pis, tu dois garder le secret pour toi pour un meilleur avenir. Si tu veux réussir dans ton domaine, dans tout ce que tu entreprendras, tu dois vraiment les garder pour toi. C'est vraiment un super conseil, tu dois les mettre en pratique. Et pour finir, j'espère que cette vidéo a fait un plus sur ton savoir. Et si tu sais ou tu as une idée sur quel genre de personnes à qui on peut dire ou ne pas dire nos projets, n'hésite pas à me partager ça dans le commentaire. À toi les claviers, partage-nous ça dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a plu, pourquoi ne pas la partager pour aider un maximum de personnes, mais aussi de t'abonner si tu es encore nouveau. N'hésite pas à me laisser un gros pouce bleu, ça sera super sympa de ta part. Et comme toujours, c'était PNIB, la quête du savoir. On ne finit jamais d'apprendre pour être cette meilleure version du soi. Mais c'est votre choix qui détermine qui vous devenez.